C'est la première fois qu'une telle démarche est adoptée. Alors, effectivement, à l'échelon national, c'est la première fois. C'est pas tout à fait la première fois parce que dans des régions, dans des communes, il y a déjà eu cette volonté de faire parler les citoyens eux-mêmes. Mais effectivement, dans le cadre d'une politique nationale, en l'occurrence celle de la petite enfance et de soutien à la parentalité, c'est un petit peu une première. Et là, on parle bien de démocratie participative. Oui, moi, je revendique tout à fait ce terme, ne serait-ce que parce que je pense que chacun de nos concitoyens est le meilleur expert de sa propre vie et qu'on ne peut pas réformer une nation, un pays, sans y associer ceux vers qui les réformes sont destinées. Donc, bien sûr, il y a des experts, bien sûr, il y a des élus qui décident, mais il y a aussi des concitoyens qui vivent, qui justement ne doivent plus subir des mesures qui pourraient tomber d'en haut, mais au contraire être dans cette démarche de codécision, même s'il appartient aux politiques, c'est pour ça qu'on a été élus, de décider au final. Mais de les associer, ça me paraît fondamental. C'est l'évolution d'une démocratie moderne qui a besoin d'avoir justement des relais directs avec ceux qui sont concernés, en l'occurrence là, les parents. Et c'est la raison pour laquelle vous avez choisi cette démarche. Une dernière question. Vous êtes déplacé en province lors de toute cette mobilisation. Vous êtes allé dans toutes les villes. Comment ça s'est passé? D'abord, moi je voudrais vraiment remercier les parents. Parce que ma grande interrogation, vous me demandiez, mais le scepticisme, il a été aussi chez moi. Je me suis dit, on va solliciter des parents. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils vont répondre? Est-ce qu'ils vont dire, non, qu'est-ce que c'est que ça? On va passer plusieurs journées ensemble. Bon, et puis manifestement, ça a pris. Je crois, ils vous le diront, qu'ils en sont plutôt heureux. Et moi, j'ai vécu, je tiens à vraiment les saluer tous et toutes, des moments d'échange qui sont des moments importants, des moments de proximité, des moments de, je crois, vraiment de liberté de ton, et que pour tout cela, c'est formidable. Et merci Madame la Ministre. Tous ces débats qui ont été organisés donc, dans les régions ont été organisés par deux cabinets de conseil, Mission Publique et Planète Publique. Ce sont deux cabinets qui sont spécialisés dans la conception, l'animation et l'évaluation des démarches de participation citoyenne. Alors je vais demander à Judith Ferrando du cabinet Mission Publique et Élise Perroux du cabinet Planète Publique de nous rejoindre. Elles ont donc participé à cette animation, elles n'étaient pas les seules, hein, il y avait toute une équipe, mais elles vont être là aussi pour nous parler de la manière dont se sont passés les débats, avec leur recul de professionnels aussi, tout ce qui s'est dit, tout ce qui se cachait aussi parfois derrière les mots. Voilà. Alors ces deux cabinets ont également réalisé une synthèse de tout ce qui s'est dit lors de la consultation des acteurs locaux, et nous verrons avec elles si les regards de ces acteurs locaux et de ces régions, de ces parents, se croisent. Madame la Ministre se demandait un peu quelle allait être la réaction des parents au moment où ils ont été consultés. Comment vous avez réagi, vous, lorsqu'on vous a contacté pour participer à cette consultation? Prenez le micro. La surprise d'abord. Oui. On se sent tout d'un coup investi de quelque chose, on ne s'y attendait pas. Donc la surprise. Tout de suite, vous avez senti ce truc-là? Tout à fait. Ouais. Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu des doutes en vous disant est-ce encore quelque chose? Un petit peu de réticence. Est-ce que ça va servir à quelque chose? On s'est tous posé cette question-là, mais bon, on a vite vu qu'après on était impliqués. Oui, très vite, vous avez senti, dès le début des débats, des échanges... Des échanges, que ça fonctionnait, que c'était du sérieux? Que c'était professionnel, qu'on cherchait à atteindre un but. D'accord, je vais passer à vos voisins. Pays de Loire, est-ce que ça a été facile de prendre la parole lors de ces échanges? Parce que finalement, on se dit, j'ai lu un petit peu certaines de vos réflexions, et je me suis dit, c'est quand même des choses parfois assez intimes. On parle des problèmes que l'on a, on en parle facilement avec ses amis, avec sa famille. Là, on parlait avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Comment ça s'est passé? J'ai l'impression que ça a été assez facile et qu'on a tous pu exprimer ce qu'on avait sur le sujet. Très vite, d'entrée de jeu, comme ça? Ouais, c'est simplement. D'accord. Je vais me retourner maintenant vers Judith et Élise.
Vous, comment vous avez vécu ça, je dirais, avec votre regard? Vous êtes habitué à discuter, animer des débats. Comment ça s'est passé? Est-ce que les personnes que vous aviez devant vous sont très vite rentrées dans le vif du sujet et ont très vite exprimé ce qu'elles ressentaient autour de ce sujet? Effectivement, je pense que par rapport à d'autres sujets ou d'autres politiques publiques qu'on peut être amené à traiter, la question de la petite enfance et de l'enfance, c'est quelque chose qui touche vraiment les personnes qui ont participé au plus près de leur vie de tous les jours. Donc c'est vrai que ça n'a pas été trop difficile du tout de les faire rentrer dans le sujet. Certains sont même très connaisseurs parce que leur parcours n'a pas toujours été évident. Donc ils ont développé eux-mêmes un certain nombre de connaissances et de compétences qui ont largement alimenté le débat. D'accord. Judith, je voulais juste revenir sur le mode de sélection des parents. Ils ont été tirés au sort. C'est le meilleur moyen? C'est en tout cas un très bon moyen pour aller toucher des parents qui ne seraient pas forcément, si on devait faire un appel à la candidature beaucoup plus large, sentis autorisés, suffisamment compétents, suffisamment à l'aise en public pour parler de ça. Donc c'est vrai que quel meilleur moyen pour avoir les parents que de passer par ces fichiers d'allocataires de la CAF qui permet de toucher ces parents dans leur diversité, qui sont tous confrontés à cette question de comment on fait garder nos enfants, qu'est-ce qu'on leur fait vivre dans ces journées. Et ça a permis de toucher vraiment des parents très très différents, y compris d'avoir un groupe très diversifié en termes de revenus, en termes de lieu d'habitation entre le rural, l'urbain, le périurbain, en termes de composition de famille. Il y a des familles monoparentales, il y a des familles nombreuses. On a vraiment une très belle diversité, bien que il y a quand même eu beaucoup moins d'hommes que de femmes qui ont répondu présent, ce qui nous montre que c'est encore une question un peu trop de femmes, la question de la petite enfance. Mais encore plus merci aux messieurs qui sont là aujourd'hui. Et c'est aussi un vrai pari qu'a fait le ministère que de faire ce tirage au sort, de faire le pari que tous les citoyens ont une égale capacité à discuter des enjeux publics. C'est bien sûr un principe démocratique par excellence, mais c'est encore une manière de faire qui est trop rarement utilisée dans notre pays. Comment vous avez travaillé avec les parents? Vous aviez une liste de questions prêtes? Vous vouliez les amener sur le terrain ou vous leur avez laissé libre cours? Alors on avait bien sûr prévu un déroulement, puis après ils nous ont ramené à la réalité en les débordant, et c'est bien heureux que ce soit vivant comme ça. En tout cas, ce qu'on a voulu d'abord, c'est partir de leur réalité. C'est aussi pour ça qu'ils ont réussi à parler facilement, parce qu'ils étaient tous très solidaires autour de cette question qui les touche, de leurs enfants. Et du coup, on est parti de la manière dont eux, aujourd'hui, vivent cette question de la petite enfance, comment ils font garder leurs enfants, quelles questions ils se posent en tant que parents à des moments un peu charnières de leur existence. Et on les a fait comme ça construire un état des lieux, un diagnostic partagé de ce qu'ils vivaient. Et puis aussi on leur a demandé à un moment de se mettre à la place de leur enfant. Parce que parfois on raisonne en tant que parents, puis on leur dit mais et les enfants, si eux regardent une journée qu'ils vivent dans leur mode d'accueil ou avec vous à la maison, qu'est-ce qu'ils en diraient? Et du coup, c'est aussi ce décalage qui leur a permis à eux de voir le sujet directement sous plusieurs facettes. Et on a beaucoup appris de tout ce qu'ils avaient à nous dire, avec des moments à la fois très émouvants aussi, où ils sont soutenus les uns et les autres pour nous raconter des choses fortes, et qui n'étaient vraiment pas passées à la moulinette de ce qu'on aurait pu imaginer, nous, comme question, comme situation. On avait imaginé des choses, et puis on a eu beaucoup plus d'éléments de réalité que ce qu'on avait imaginé. Merci Judith. La Bourgogne. Ça s'est bien passé? Vous avez senti que vous pouviez tout dire? Oui, on était vraiment libre d'exposer notre quotidien avec nos enfants. Alors c'était intéressant effectivement parce que les situations étaient vraiment différentes. On avait vraiment des problèmes vraiment tous différents, et en discutant, on a pu faire certaines propositions, et c'était vraiment très enrichissant. Alors, lors de cette consultation, bien sûr, il y a eu, chaque région a fait l'état des lieux, mais il y a aussi eu des propositions. Alors, lors de ces propositions, est-ce que tout le monde était d'accord, ou est-ce qu'il y a eu des débats aussi? Bonjour. Donc oui, il y a eu pas mal de débats. On n'est pas d'accord forcément sur tout, donc on a besoin d'en débattre pour justement arriver à un accord. Et c'est vrai que ça a été aussi enrichissant parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi d'autres problèmes dont on n'avait pas connaissance nous-mêmes en tant que parents. Donc ça a été d'autant plus riche en informations. Après, c'est vrai que j'aurais peut-être juste un petit hic, je dirais, c'est qu'on avait la contrainte du temps, mais ça c'est partout pareil. On va l'avoir aussi aujourd'hui. Malheureusement, voilà. Je le répète,
toutes vos contributions seront en ligne dans quelque chose, je crois, dès lundi, hein, dès la semaine prochaine. Toutes les contributions seront en ligne lundi, donc les uns et les autres, vous pourrez aller consulter les choses, bien sûr, qui ne pourront pas être dites aujourd'hui. Une dernière toute petite question. Avez-vous le sentiment que les débats que vous avez eus lors de ces consultations sont des débats que vous n'auriez pas pu avoir ailleurs? Oui, c'est sûr, puisque en fait on ne connaît pas les problématiques des autres et finalement on se rend compte que dans les milieux qu'on fréquente, les parents rencontrent les mêmes problèmes et là on rencontre des personnes dans d'autres situations et les débats ont été d'autant plus riches. Surtout que là on nous a permis de nous exprimer, quelles que soient nos conditions de vie, et c'était vraiment très important de pouvoir avoir sa voix et de faire partager aux autres aussi les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Eh bien, d'ores et déjà, on vous remercie de cet investissement. Voilà, de toute cette expérience, si vous avez quelque chose à dire, qu'est-ce que vous retiendriez? D'abord, merci pour cette expérience, merci d'avoir écouté. On verra par la suite, évidemment, ce qui sera entendu, gardé, etc. On ne peut pas tout garder, on en est conscient. En tout cas, merci déjà de nous avoir écoutés. En tant que parents, ça fait du bien, on se sent déjà reconnu, même avant d'avoir le statut qui, je suis sûr, va bientôt arriver. Est-ce que après cette expérience, vous mettez autre chose sur le monde citoyen? On se rend compte qu'on est peut-être plus unis aujourd'hui que ce qu'on pouvait croire par le passé, tout au moins. Cette expérience, en fait, nous a permis vraiment de croire, même de plus que croire, qu'on est vraiment acteurs de notre citoyenneté et notre parentalité, parce que nos enfants, c'est vraiment l'avenir, notre avenir à nous et l'avenir de notre pays. Donc vraiment, il y a vraiment un lien entre le sentiment vraiment patriote et l'éducation des enfants. Notre ressenti. Merci beaucoup, merci. Une très très belle journée, une très belle restitution, très professionnelle. On est un peu impressionné justement de ce qu'a donné notre travail. Voilà, très flatté d'avoir été considérés comme des experts par Jamie, c'est un mot que je retiendrai. Voilà, de nous avoir donné cette place d'expert qui a été repris derrière par la ministre. Effectivement, il y a un papa qui l'a dit à la fin, on se sent déjà valorisé. Je dirais que par rapport à l'inquiétude qu'il y avait sur tout l'ensemble du processus, je pense que nous partons rassurés, avec toujours la réserve qu'il faut. De toute façon, puis la ministre a été claire, tout ne sera pas réalisable. Donc elle nous l'a dit, c'est franc, c'est honnête. Mais je pense qu'on part un petit peu optimiste. Certaines de nos propositions ont été entendues, seront prises en compte d'une manière ou d'une autre. Donc plutôt positif. Voilà, on va dire c'est vraiment les réticences du début sont levées. C'est une expérience unique, vraiment, d'être acteur de la citoyenneté. C'est très plaisant et je pense que j'encouragerai toute personne qui serait contactée pour ce type de processus parce que sur tel ou tel sujet, c'est absolument passionnant d'enfin avoir une place, avoir une voix.